Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo haul d'habits d'hiver, on va dire, d'habits pour la période hivernale. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de travail au-delà de YouTube. Moi je fais toujours des études, donc voilà, surtout qu'en ce moment je bouge un peu partout. Je suis à Paris, je suis à Lyon, je suis à Clermont-Ferrand, enfin j'arrête pas de bouger, donc c'est vrai que j'arrive pas trop à trouver le temps et la disponibilité pour faire des vidéos. Et en plus, il y a un temps de merde entre nous, il y a vraiment un temps pourri qui fait que la lumière est très mauvaise pour tourner des vidéos. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que quand il y a les beaux jours, c'est quand même plus facile de faire des vidéos parce que la lumière est vraiment belle. Bref, ça va pas nous empêcher de faire un super haul. Donc là, mes vêtements, c'est l'équivalent de 3 mois à peu près de stock, je pense. Il y a des choses que j'ai trouvées au puce, il y a des choses que j'ai trouvées sur Vinted, il y a des choses qui sont neuves aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, le haul va être assez important par rapport peut-être à d'habitude. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh ben restez là, c'est tout de suite. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui il va y avoir pas mal de choses dont je vais vous parler. Je vais peut-être commencer par les pièces que j'ai trouvées au puce. Au puce en fait j'ai trouvé 3 vestes vraiment à des prix raisonnables on va dire. Donc ça datait du mois de octobre ou novembre, je me rappelle plus, mais vraiment ça remonte par rapport à maintenant. Donc 3 vestes. La première c'est une veste de chez Unanime. C'est une taille 38. Alors vous voyez, c'est une veste avec des épaulettes. Elle est toute simple, elle est grise, mais en fait vraiment sa particularité, c'est qu'elle est extrêmement bien cintrée au niveau de la taille. Elle vous cintre la taille très très bien. Enfin, c'est très flatteur sur le corps, surtout quand on est en forme de 8 ou de X, enfin je sais plus, enfin quand on a la taille déjà naturellement fine, ça la souligne vraiment, c'est plutôt pas mal. Cette veste, elle m'a coûté 3 € il me semble. Donc ça va, et elle est vraiment vintage pour le coup. Alors, je ne sais pas où je vais mettre les vêtements parce que là, vous ne voyez pas l'état de la chambre, mais là, à mes pieds, il y en a de partout. Il faut que j'arrive à trouver une petite organisation, en fait. C'est la galère. Voilà, ensuite, deuxième pièce que j'ai trouvée, donc là aussi, au puce. C'est une veste en pied de poule. Voilà, toute simple. Je compte lui retirer les épaulettes parce que, en fait, les épaulettes, ça marque beaucoup les années 80, enfin c'était vraiment un truc qui se portait dans les années 80, les épaulettes. Mais moi en fait, comme j'ai déjà naturellement des bonnes épaules, ça me met pas spécialement en valeur. Donc je préfère les enlever à chaque fois. Donc là on est sur un petit pied de poule traditionnel. Et je l'ai prise parce qu'elle m'a coûté, je sais plus, 3 ou 5 €, quelque chose comme ça. Mais l'avantage c'est qu'elle était quand même pas chère par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le commerce. C'est très commercialisé la veste en pied de poule. On en voit beaucoup dans le commerce, mais évidemment elle coûte cher. Donc là celle-ci 5 €, vous voyez, c'était quand même une bonne affaire. Elle est assez longue, voilà, elle est vraiment très simple, mais elle passe avec tout. Et enfin donc ma troisième pièce que j'ai trouvée au puce, là vraiment je suis contente de mon affaire. Là aussi je vais enlever les épaulettes, mais c'est une sorte de veste en cuir. Vous connaissez mon amour pour les vestes en cuir, j'ai oublié d'enlever le prix d'ailleurs, qui m'a coûté 10 €. Elle a été faite à Cannes apparemment. C'est écrit Nice, Gemma, Cannes, Toulon, Monte-Carlo. Enfin bon bref, c'est une marque vraiment du sud de la France. Et là, elle a les épaulettes très marquées, mais comme d'habitude, ça ne va pas du tout, les épaulettes. Mais par contre, vous voyez, elle a comme une sorte de lacet qu'on peut resserrer à la taille. Et elle est dans un état, mais c'est une pièce, mais magnifique. Elle est neuve en fait, elle est complètement neuve. Vous voyez la qualité du cuir, c'est la personne qui l'a gardée, elle l'a super bien entretenue à mon avis. Et voilà, on a juste ces épaulettes que je vais enlever parce que vraiment pour moi c'est pas du tout intéressant. Enfin ça va pas du tout m'aller sur ma morphologie en fait. Mais je la trouve vraiment magnifique, je pouvais pas passer à côté. Elle était trop belle, elle était vraiment trop belle. Je sais pas si vous pouvez vraiment bien la voir, mais elle est trop belle, je l'adore. C'est vraiment un coup de cœur cette veste. Donc au niveau de mes pièces vintage trouvées au puce, ce sera les seules. Évidemment ça sera un peu compliqué pour vous de les retrouver sur Vinted, sachant qu'il n'y a pas de marque. Pour les 3 c'était des marques vintage.
Donc maintenant je vais passer aux pièces que j'ai trouvées sur Vinted. Là j'ai trouvé quand même pas mal de choses sur Vinted et notamment pour l'hiver. Hein, je pense que vous comme moi vous êtes plutôt à la recherche de manteaux. Moi je sais que j'avais des manteaux mais c'était des manteaux qui n'allaient pas toujours avec tout. C'était des manteaux souvent en cuir et du coup dès qu'il pleut je pouvais pas les mettre. Donc je me retrouvais avec un manteau hideux que je porte malheureusement tout le temps. Je l'avais trouvé dans un bric-à-brac, vous voyez, à 4 €. Et il est trop laid quoi, et je le mettais tout le temps. Donc au bout d'un moment je me suis dit bon, arrête de miser sur le confort et cherche-toi des vraies pièces. Sauf que quand je cherchais des manteaux, puisque oui voilà, en l'occurrence je parle de manteaux, quand je cherchais des manteaux, évidemment dans le commerce traditionnel c'est hors de prix. Et surtout je voulais un manteau avec des matières nobles. J'essaye d'éviter d'acheter des vêtements avec de l'acrylique ou de la polyamide, je crois qu'on appelle ça comme ça, parce que en fait ça pollue énormément en fait. Ça pollue énormément, donc j'essaye de prendre les matières les plus naturelles possibles entre guillemets. Donc du coup, je me suis dirigée vers notre ami Vinted pour trouver des manteaux. Et là, pour le coup, j'ai vraiment trouvé mon bonheur, pour le coup. Je cherchais des trenchs un peu, vous voyez, en laine et en mohair. Et j'en ai trouvé. Et donc je suis ravie. Donc premier trench, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Bon, je fais tout tomber en même temps que je vous parle. Le premier trench, faites pas attention, il y a mes cheveux, il y a un peu de mon écharpe là qui a débordé on va dire, mais c'est un long trench comme ça d'une marque inconnue. Alors attendez, designé en France, made in Bulgarie, ça a été ouais, mais il y a une voilà, best de la Redoute. Ah c'est un manteau de chez la Redoute, mais un vintage à mon avis. Voilà, c'est un vintage. Donc elle est en laine et en cachemire. Enfin, ce manteau est en laine et en cachemire. Donc comment vous dire que c'est plutôt une bonne affaire. Laine cachemire, donc que des matières nobles qui se cintrent à la taille. Non vraiment, bon là, montré comme ça, je sais pas si on se rend bien compte, mais de toute façon à côté, je vous fais un à côté ou là je sais plus. Vous voyez comment c'est porté sur moi, hein, évidemment, je vous montre tout. Mais vous voyez, un manteau en laine et en cachemire dans le commerce, ça coûte plus de 200 €. Là, le manteau m'a coûté 20 €. 20 petits euros. Donc je trouve que c'est quand même une bonne affaire en soi. Donc voilà, j'ai cherché trench, laine. Je mettais laine, cachemire ou des choses comme ça. Et on trouve des pièces accessibles, vraiment. Dans le même style, j'ai pris un autre manteau, là aussi en laine et en cachemire. Et là, j'ai une marque. J'ai vraiment une marque spécifique. Donc n'hésitez pas à aller sur la marque parce que là, vous trouverez, enfin sur Vinted évidemment, là, vous trouverez plein de manteaux. C'est la marque Masure. Masure. Là, je l'ai pris en marron. À la base, je pensais qu'il était noir. Mais finalement, en fait, j'ai pris l'autre par erreur et je voulais annuler la commande. Mais c'était trop tard. La dame avait envoyé le truc. Donc, j'ai reçu celui-là aussi. Et en fait, c'était un trench marron. Donc, je me suis dit, au pire, t'en as deux. T'en as un noir et un marron et ça passe avec tout. Et là aussi, donc, laine et cachemire. Et c'est la marque Masure. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Internet parce qu'il y a plein de manteaux de cette marque. Avec des couleurs différentes, des styles différents. Il est très long et voilà, il est bien chaud surtout. Et je peux le porter du coup sous la pluie. C'est vraiment, c'était ça que je recherchais, surtout un manteau avec lequel je puisse vivre, faire ma life, mais quand il pleut aussi quoi. Puisque tous mes manteaux quasi ils sont en cuir. Et enfin ma dernière pièce, enfin mon dernier manteau on va dire parce que j'ai d'autres pièces Vinted, mais mon dernier manteau trouvé sur Vinted, là c'est vraiment mon coup de cœur, mais mon coup de cœur total, surtout pour le prix. L'autre manteau d'ailleurs je vous ai pas dit le prix mais c'était 20 € aussi, donc les deux manteaux m'ont coûté 20 €. Pour de la laine et du cachemire c'est très intéressant quand même. Et là le dernier manteau c'était un manteau en cuir mais je cherchais en fait un manteau en polléné. J'étais à la recherche de ça parce que je trouvais ça très joli. Et d'ailleurs, Rouge, la marque Rouge, en montrait sur son site internet. Mais du coup, évidemment, à un prix exorbitant. D'ailleurs, le trench en question, le trench noir, c'était le même style sur Rouge. Mais enfin, un trench noir, c'est intemporel, ça passe avec tout, c'est depuis des années, quoi. Les trench noirs, c'est... à chaque saison, à chaque hiver, on a ça, hein, des trench noirs. Mais là, le côté polléné, c'était un peu plus compliqué pour en trouver. Mais j'en ai trouvé un. Et j'en ai trouvé un, il est magnifique. Enfin, moi, personnellement, je le trouve magnifique. Je vous le montre. Et c'est cette pièce qui est vintage. Donc, complètement vintage. On voit le truc là sur le côté. Attendez. Il y a une étiquette, voilà, là. Ici, je sais pas si vous la voyez.
Night, je sais pas ce qu'il est écrit. Night Craftsman, garantie de l'artisan. Enfin bon, c'est un truc vintage, donc moi je l'ai trouvé avec le mot-clé polliné. Et en fait, normalement, ce genre de pièce coûte un rein. Et là, ça coûtait 50 €. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment accessible pour un manteau tout en laine et en daim, qui me donne mais vraiment très chaud quand il y a les températures les plus basses. C'est lui que je mets. Et j'ai juste chaud parfaitement. Enfin, il est incroyable. Il est incroyable. Et là, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur de la sélection là, que je vous présente. Parce que une pièce comme ça coûte extrêmement cher normalement. Il est lourd d'ailleurs à porter. Mais voilà, je le trouve magnifique. Donc voilà. Et donc j'ai tapé... en mots-clés, j'ai tapé polliné. Où il y avait d'autres marques aussi que j'ai tapé. Donc j'ai acheté aucun manteau d'autres marques. Mais... si ça peut vous aider, je suis allée chercher sur la marque Burton, ou Burton, je sais pas comment on dit. J'ai envie de le dire à l'anglaise Burton. Mais il y a plein de manteaux fourrés, on va dire, avec de la laine à l'intérieur, où on a bien chaud dedans. Il y avait quoi d'autre? Bah, je me rappelle plus après, mais j'ai beaucoup cherché sur cette marque, je sais. Et j'ai hésité longuement à acheter un manteau de cette marque. Et puis, je suis tombée sur ce manteau en polliné, parce que je tapais polliné, mais... polliné, c'est un mot-clé qui fait que souvent les manteaux sont vendus cher. Parce que polliné, c'est déjà un mot très spécifique qui fait que tout de suite les manteaux coûtent cher parce que les gens savent que c'est qualitatif. Alors que si vous allez par exemple sur une marque spécifique style Burton, là pour le coup, les gens n'ont pas forcément conscience que c'est une marque de dingue et ils vous vendent les manteaux très peu cher, quoi. Donc peut-être aller voir de ce côté-là vers Burton, je sais pas. Donc voilà. Ensuite, prochaine pièce. Alors là, j'ai quelques petites pièces. J'ai un haut que j'ai acheté depuis vraiment longtemps, que j'ai trouvé sur Vinted à 2,50 €. Je vous le montre. Il est comme ceci. Il a des fleurs, des petites fleurs, et les manches sont un peu transparentes. Donc là, en ce moment, c'est un peu compliqué de le porter parce qu'il fait froid quand même. Et c'est la marque 1, 2, 3. Et je trouve qu'il était bien dans l'esprit de la marque rouge. Vous savez comme j'aime cette marque, donc voilà. Je trouvais qu'il était bien dans cet esprit-là. Donc voilà, il est très mignon, il est tout simple. J'ai pas grand-chose à dire sur ce t-shirt. Et ensuite, j'ai deux pièces, toujours sur Vinted. Donc de la marque rouge, comme d'habitude, parce que je suis une accro à cette marque. Et je sais que des fois, je suis un peu une pigeonne du marketing. Je le sais dans le fond. Mais bon, j'en ai conscience. Donc voilà, je me dis, j'ai cette conscience-là de me dire, je sais que je craque dans ce marketing-là. Mais sur Vinted, ça reste quand même un peu plus accessible. J'ai notamment acheté une robe comme neuve, puisque la dame me l'a vendue carrément avec l'étiquette et tout. Elle était neuve, elle n'avait jamais été portée. C'est une ancienne collection. Elle a dû sans doute l'acheter dans une vente privée ou quelque chose comme ça. Et c'est ce modèle-là. Attendez que je vous la mette à l'endroit. Voilà, c'est ce modèle-là que je trouve très automnal. Très automnal. Je l'ai prise en 38. J'ai eu peur parce qu'en fait, la dame la vendait. Parce que justement, elle faisait du 38 et que la robe était trop petite. Je me suis dit, moi je fais limite un 40 au niveau du bas. J'ai eu peur que la robe m'aille pas. Alors, le motif est vraiment très joli. Mais je sais que c'est pas forcément le motif que les filles préfèrent, en tout cas. Pourtant, moi j'ai aimé le motif évidemment, mais surtout j'ai aimé la coupe et la texture. On est sur quelque chose de très doux. Il y a un peu de laine dedans. Et surtout, j'aime ce froissé en fait que vous pouvez resserrer à votre aise, qui vous donne une illusion d'avoir une poitrine quand même un peu plus rebondie ou un peu plus imposante, on va dire. Et donc j'aime vraiment cet effet qui souligne la taille, qui souligne les formes sans que ce soit vulgaire. Cette robe, je la mets tout le temps maintenant. Je l'adore, elle passe avec tout et je l'ai eue à 70 €. Donc je trouve que c'est intéressant pour une robe complètement neuve. 70 € c'est pas mal, en M, voilà. Donc celle-là, vraiment, c'était une trouvaille. Je l'ai vue, j'ai même pas hésité, je l'ai prise direct. Parce que j'étais un peu à la recherche de robes là pour l'hiver en fait, parce que j'en ai aucune. J'ai 0 robe d'hiver. Je sais pas pourquoi, j'en ai pas. Et j'avais envie d'être, comme j'aime bien être à l'aise, je voulais une robe. Donc j'ai trouvé celle-là, j'étais super contente. Et deuxième pièce que j'ai trouvée sur Vinted aussi, c'est un cardigan. En fait, c'est exactement celui-là, mais dans un autre coloris. Alors, c'est celui-là, voilà, en 38. Voilà, il est bleu foncé.
et je l'ai eu à 70 € aussi. Je le trouve extrêmement doux. Alors celui-là, ce cardigan, je la refais. Ce cardigan-là, je ne le porte pas comme celui-là. Celui-là, je le porte tout le temps ouvert. Je le mets avec mes robes, je le mets avec plein de trucs, ce cardigan-là. Et honnêtement, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté parce que je l'utilise tout le temps. Le seul truc qui est chiant, c'est pour le laver. Je dois le laver à la main, je le mets dans la baignoire, je le laisse poser pendant longtemps avec de la lessive, voilà. Et voilà, c'est un peu contraignant pour le laver, mais par contre, je le mets tellement souvent. En fait, le gros avantage de ces cardigans, c'est que comme la maille est un peu fine, vous pouvez le mettre dans vos manteaux. En fait, vous êtes pas, vous connaissez pas le truc où quand on met son manteau avec ses pulls, on est comme ça, on peut plus bouger, on est hyper compressé. Bah avec ça, vous n'avez aucun problème et surtout, ça tient chaud. Donc en fait, il tient chaud et en même temps, il rentre dans tous vos manteaux. Donc ça, c'est plutôt très cool. Et donc celui-là par contre je le mets fermé, je le mets comme un pull, mais je pourrais le mettre aussi en cardigan, en veste, hein, mais je regrette vraiment pas. Il est comme neuf et il m'a coûté 70 €, voilà, en taille 38. Je l'ai acheté à une hollandaise je crois, quelque chose comme ça. Et vraiment là aussi j'étais très contente. Je croyais qu'il allait être noir, en fait il est bleu foncé, mais finalement c'est pas plus mal parce que je trouve ça joli. Vous voyez, il y a déjà pas mal de pièces là que je vous ai montré. Et ben c'est pas fini. J'ai encore 2 sacs à vous montrer que j'ai trouvé sur Vinted. Alors là, les sacs, honnêtement, ça a été des prix beaucoup plus raisonnables par rapport aux autres pièces que je vous ai montrées. Ce que n'empêche que les pièces rouges, même si c'est de la seconde main, ça reste un coût financier. Donc je sais que bah, voilà, tout le monde ne peut pas se permettre voilà, d'acheter des vêtements à ce prix-là. C'est pour ça que j'essaye de trouver des dupes aussi, hein, mais pas toujours facile hein, quand même. Donc là, j'ai trouvé par exemple un parfait dupe d'un sac de chez Rouge qui coûte peut-être 250 €, je sais plus le prix, mais je vais vous montrer le modèle en question et je vais vous montrer le sac que j'ai trouvé. Sac que j'ai trouvé à 5 € sur Vinted. Voilà, c'est ce modèle-là. Donc vous voyez le côté effet croco et daim ici. Voilà, qui se clip. Bon là il est rempli avec mes affaires. Derrière c'est tout en simili croco quoi. Et surtout il est en bandoulière. Donc moi c'est exactement ce que je recherchais. Parce que là en fait comme j'arrête pas de faire des allées et venues entre Paris, entre Clermont, à Lyon. Du coup j'avais besoin d'un sac pratique dans lequel je peux mettre toutes mes affaires. Où c'est pas galère en fait. Donc celui-là en l'occurrence il est super joli. Et je l'ai eu à 5 € sur Vinted. Donc c'est quand même un prix un peu imbattable. Alors qu'il y a du daim et tout. Enfin, je suis hyper contente, vraiment. Je suis trop contente de ce sac. Et je trouve que vraiment, c'est juste la forme qui est différente par rapport au sac de chez Rouge. Mais sinon, l'effet daim, le côté comme ça, là, ici, c'est très ressemblant, je trouve. Et ensuite, j'ai acheté un deuxième sac à, il me semble, 10 €. Mais tout en cuir, là, et à bandoulière. Voilà, un sac en bandoulière. Voilà, il est comme ceci. Alors, est-ce qu'il y a une marque particulière? En tout cas, je peux y mettre vraiment toutes mes affaires à l'intérieur quand je suis en galère à Paris. Donc ça, c'est très cool. La marque, c'est Gérard et non. Gérard et non avec un H. Voilà. Il est vraiment très très bien, très pratique. En fait, il est pratique. Et c'est ce que j'aime, c'est la praticité, le confort. Et donc, je peux me balader partout avec. On me le vole pas, du coup, il est bien fermé. Donc ça, c'était 10 €. Donc voilà. Donc là, c'était toutes mes pièces Vinted. Et maintenant, je vais passer aux pièces neuves. Donc déjà, vous voyez comme j'ai craqué. Après, il y a l'équivalent de 3 mois d'achat. Donc j'ai un peu craqué mon slip quand même à certains moments. Alors pour les vêtements neufs, j'ai trouvé quelques pièces. Pas non plus des tonnes, mais quelques pièces. J'ai craqué pour un haut de chez Brandy Melville. N'hésitez pas à aller voir hein, dans ce magasin parce qu'il y a vraiment des pièces dans lesquelles on est très confortable. Ou des pièces qui peuvent ressembler aussi un petit peu à Rouge dans la coupe. Il y a des robes cache-cœur, il y a des hauts un peu style, vous savez, des hauts pour dormir. Je ne sais pas si vous voyez ce style de haut qui ressemble un peu à des hauts pour pyjama. Ils en vendent mais à beaucoup moins cher. Donc voilà. Mais là j'ai acheté un haut qui ne ressemble pas à la marque Rouge du tout. C'est ce haut là. Attendez. Voilà. En fait ça permet d'avoir les épaules un petit peu dénudées. On est très bien dedans. Pas besoin de mettre de soutien-gorge ou quoi. C'est très très agréable. C'est très simple mais en même temps c'est super agréable. J'ai aussi acheté celui que je porte là. Je sais pas si vous le verrez bien. Mais en fait j'aime surtout l'encolure. Vous voyez, bien ouverte. C'est pas mal, je trouve que c'est pas mal pour le coup. Et donc ils ont peut-être coûté 18 € chacun des t-shirts, vous voyez. Mais en toute honnêteté, moi je les mets très souvent ces t-shirts là.
on est très bien dedans, donc un conseil, ben, si vous aimez ce genre de couleur, ce genre de matière, eh ben n'hésitez pas, c'est vraiment une bonne affaire. Ensuite j'ai craqué pour une pièce, alors là je sais que ça a coûté cher, mais pour le coup je ne regrette absolument pas mon achat, je vous l'ai déjà montré en story justement. C'est mon pantalon en velours côtelé de chez Levi's. Normalement Levi's ils sont quand même spécialisés dans le jean, mais là ce pantalon, je crois que c'est le pantalon qui me va le mieux de tous mes pantalons. Parce que bon j'ai pas non plus un corps de rêve quoi, donc du coup le pantalon là il met que du positif en avant. Et voilà, il a une couleur un peu rouille, il est patte d'éléphant un peu, enfin vous voyez, évasé sur le bas et taille haute, et il est juste incroyable, il se referme comme ça à la taille. Que vous dire quoi, c'est vraiment mon pantalon préféré parmi tous mes pantalons maintenant. En tout cas pour l'hiver, il donne chaud, il me donne chaud. Moi je mets tout le temps ce pantalon pour les jours les plus froids, parce que c'est bien, on est bien dedans, on se sent confortable. Parce que des fois les vis on est un peu serré, là je suis très très confortable dans ce pantalon. Il m'a coûté 119 €, ce qui est quand même un sacré coup, je le conçois. En toute honnêteté, je l'aime tellement que vraiment je ne regrette pas cet achat. Donc voilà, il est magnifique. Donc vraiment n'hésitez pas, ça fait très 70s, ça fait très vintage. Et d'ailleurs il va super bien avec le cardigan bleu du coup de chez Rouge, mais je vous avais montré la tenue entière. Je me souviens, je vous avais montré. Voilà, voilà. Donc du coup les deux prochaines pièces, et qui sont les deux dernières, donc ce sont des pièces de chez Rouge, mais là plein prix, là que j'ai acheté... Parce que du coup comme je suis à Paris régulièrement en ce moment, bah du coup j'avoue que je vais un petit peu dans la boutique essayer les fringues, et donc après je suis tentée, enfin vous voyez c'est... Voilà, après c'est un truc, on sait que c'est cher et en même temps on craque. Bon. Alors du coup j'ai acheté un t-shirt à manches longues qui est vraiment très pratique. Là aussi, la coupe qui met vraiment en avant, sans être vulgaire, les formes et le corps. Je vous montre, c'est ce t-shirt là. Il n'y a pas, je me souviens plus du nom, mais je vous le noterai. Avec cette espèce d'encolure en forme de cœur, qui est vraiment très 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 jolie. Donc je mets ce t-shirt très régulièrement. J'aime la coupe, on est bien dedans, il donne chaud. Si on l'accompagne d'une veste, c'est vraiment parfait. J'ai rien à dire, il est vraiment trop trop beau. J'adore ce motif en fait. Ce motif, je le trouve vraiment très joli. Donc voilà, il m'a coûté 65 € je crois, quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même un coût, hein. Voilà, honnêtement c'est un coût. Et ma dernière pièce que j'adore et que voilà, hein, c'est Rouge, mais là c'est aussi un coup quand même, c'est cette robe là. Alors vraiment si j'ai un conseil pour les blondes qui me regardent, vraiment cette robe par rapport à la couleur de cheveux, mais ça va super bien au teint. Ce marron il nous met vraiment en valeur, vous voyez. Et donc voilà, j'ai pris cette robe qui n'est pas une robe gabin, c'est une autre forme où les boutons s'attachent au milieu, mais du coup ça cintre bien la taille. Et là c'est du 36. C'est vrai que Rouge c'est une marque un peu compliquée pour trouver sa taille, pour s'y retrouver. Parce que justement, c'est un peu fluctuant. Moi j'ai essayé cette robe. En 38, c'est sûr que j'étais un peu plus à l'aise. Par contre, ça ne marquait pas du tout ma taille qui était beaucoup plus fine. Et avec le 36, ça a bien scellé ma taille. Enfin voilà. Et donc c'est ça qui fait toute la féminité de la tenue et tout ça. Voilà, c'est de la viscose, elle tient quand même chaud, puis avec une veste ça passe très bien. Avec une paire de bottes, vous voyez, et des collants, c'est vraiment très joli. Donc je ne regrette absolument pas cet achat là non plus. Donc voilà. Et elle m'a coûté 180 € quand même. C'est un budget là aussi. Donc voilà, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi de votre côté vous avez trouvé des dupes de la marque Rouge ou des bonnes affaires sur Vinted, vintage en tout cas. J'attends vos retours avec impatience. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos dans ce contenu là. Et voilà, et n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube, enfin à vous abonner si c'est pas déjà fait, et peut-être à me suivre aussi sur Instagram, comme vous le souhaitez. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très belle semaine et de bonnes fêtes de Noël. Ciao!